Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué aux Gabonais, en particulier les membres de la résistance de Jean Ping, ou du moins les gens qui sont affiliés à cette pensée, les Gabonais qui militent en Europe, en Amérique, au Canada, en Asie, pour que Ping prenne le pouvoir, et ceux qui militent par rapport aux élections 2016. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment ces gens-là pouvaient se rendre au Gabon. Parce que beaucoup de gens veulent aller au pays, mais à cause de leur engagement, ils savent que s'ils vont au pays, ils vont se faire arrêter. Voilà. Du moins, beaucoup vivent dans la psychose. Donc, pour résumer rapidement, je dis qu'il fallait appeler, etc. Donc, pour suivre la vidéo, dedans, j'étais explicite. Aujourd'hui, maintenant, j'aborde l'autre sujet parce que c'est une pièce et toutes les pièces ont deux faces. Donc, autant il y a des Gabonais qui n'ont pas de long bras, mais qui veulent aller au pays. Ce ne sont pas les enfants de francs-maçons, ce ne sont pas les enfants des riches. Ce sont les Gabonais du Mapan qui ont eu la chance d'aller à l'étranger, mais qui sont refusés d'accès au pays parce que, voilà, Ping président. Autant il y a des Gabonais aussi au pays qui, à cause de leur engagement, se retrouvent dans la prison à ciel ouvert. Ils ne peuvent pas quitter le pays à moins qu'ils passent par des voies tortueuses telles que la frontière, les rivières, voilà. Donc, soit passer par le Congo, par la Guinée équatoriale, par le Cameroun, voilà. Donc, leur propre pays, ils sont obligés de réfléchir à des solutions de voleurs pour quitter leur propre pays parce qu'ils savent, hein, qu'à l'aéroport de Libreville, leur nom est déjà enregistré et ils ont une interdiction de quitter le territoire. Et ça existe, puisque Jean Ping lui-même a été frappé d'une telle interdiction. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens qui peuvent voyager. D'autres encore, on ne va même pas loin, il n'y a pas un papier officiel qui les interdit de quitter le territoire, mais ils n'ont pas de passeport. Et au CEDOC, on les fait tourner en rond. Pire, même quand ils ont un passeport, dans les ambassades européennes, où ils peuvent obtenir le visa, les frères se sont déjà passé le message, et la France, qui est le grand allié des Bongos, ne donnera pas le visa à quelqu'un qui va aller crier en France, Ping président, surtout s'il n'est pas du milieu des privilégiés. Parce qu'il y a des privilégiés, non, hein? Des privilégiés. Même Ping lui-même, c'est un privilégié. Comme il a exagéré de voyager, son droit de voyage a été retiré. Mais lui-même, il a voyagé. Il a fait 3 voyages en France, 3 ou 4 voyages en France, n'est-ce pas? Toute Maï va en France quand il veut. Et Nguyen Dong va en France quand il veut. Et Boto va en France quand il veut. Qui encore Jean-Rémy Yama va en France quand il veut. Donc, c'est les Gabonais qui ont accès aux deux mondes. C'est des vantards. Ils peuvent aller en France, aux States, ils peuvent aller au Gabon. C'est des résistants. Hein. On pousse, on sert. Hein, voilà. Donc, vous, en France, vous êtes bloqués. Et au Gabon, vos frangins, les vrais patriotes, enfants de pauvres, et eux, ils ne peuvent pas voyager. Et donc, cette vidéo, c'est pour eux maintenant, pour leur dire comment ils peuvent faire pour voyager. C'est facile. Comme j'ai dit hier, hein, premièrement, la première étape pour quitter le Gabon, quand tu sais que tu as été mis sur liste rouge pour ne plus le quitter à cause de ton engagement politique, cette affaire de 2016, j'appelle une idiotie, c'est d'arrêter de dire Ping président, pour commencer déjà. Premièrement, parce que si Ping est président, pourquoi Ping ne donne pas un passeport avec un visa pour te rendre à l'étranger? Moi, pas un visa, même un passeport seulement. Hein? Qui peut te bloquer au Gabon si Ping est ton président? Si le président, mais donc tu vas à l'aéroport, les portes sont vertes, hein? Mais quand ton propre président lui-même, on l'a bloqué Mangamba, il faut réfléchir, papa. Il faut réfléchir. Donc, si tu continues à tes trucs de Ping président, c'est-à-dire qu'on te voit dans les meetings, parce que les gens du pouvoir, ils ont la liste des bavards, comme à l'école. Ils savent qui sont les Gabonais qui soutiennent Jean Ping et qui maintiennent cette affaire de Ping président. Hein? Tu fais des vidéos au Gabon pour dire Ping président, tu fais ton show. Numéro 2, tu es dans les meetings, c'est toi qui parles fort plus que tout le monde, alors que tu es l'enfant du pauvre. Papa, tu es déjà sur liste, tu vas rester au Gabon. À part, tu vas par la frontière, mais là-bas, on va t'attraper, on va te mettre en prison. Donc, première étape, arrête d'abord cette affaire-là. Arrête d'aller dans les meetings des hommes politiques, que ce soit l'UN, Héritage, peu importe, tous ces hommes politiques-là qui font la comédie, qui ne sont pas des vrais opposants, mais qui se foutent des Gabonais. Arrête d'aller dans leurs futurs meetings. Premièrement, arrête de faire des vidéos pour dire qu'ils doivent prendre le pouvoir, que c'est eux, c'est pas eux. Donc, si tu te tais et tu restes chez toi, au bout de 3 mois, tu te dis que les choses ont changé. Le passeport, quand on disait qu'il n'y a pas le papier, là, tu vois, il y a plus le papier va réapparaître. Hein? L'ambassade qui te bloquait le visa pour dire que non,
L'ambassade là va te dire que non, reviens. Tu viens appliquer pour le visa maintenant, c'est bon, visa Schengen, viens prendre ton visa. Tu vois le way, non? Hein? Donc, au Gabon, c'est simple. Au Gabon, c'est simple. Malheureusement, ce n'est pas formel au pays. Hein? À moins que tu sois un jumping, tu n'auras pas un papier qui dit que tu peux voyager. Mais ils vont te fatiguer la vie. Ils vont te faire tourner en rond. Et le jour que tu as ton visa, que tu es à l'aéroport, ils vont te dire que non, pas passer bad, que tu peux pas voyager. Ils vont pas te dire pourquoi. Tu vois? Donc, enlève ton nom de cette liste. Hein? Retire-toi de ce jeu. Je fais que vous dire que vous payez le prix pour une bagarre qui ne vous regarde pas. Cette affaire de Ping président, ça ne te regarde pas, ça regarde Ping. C'est Ping président. Donc, c'est lui-même qui est concerné par cette bagarre-là. C'est pas toi. Hein, c'est pas Obama président, c'est pas toi président, c'est lui-même président. Donc, laissez-lui régler son propre problème. Vous êtes au milieu d'un conflit et vous payez le prix. Hey, regarde les photos. Regarde. Voilà ce que Hegel voit quand il vient en France. Lui, il va là-bas. Regarde la Tour Eiffel. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est joli, le pays des Blancs. Tu as vu? Regarde. Réfléchis bien, hein? Quand tu fais tes choix politiques au Gabon. Tu as vu, regarde. Ping est déjà venu là. Il a fait un discours ici, je me rappelle. Il était bien habillé, il a mangé les croissants, les gens étaient autour de lui. C'est beau, non? Il neige. Toi, tu veux mourir sans voir la neige? Non, je te demande. Tu veux mourir sans voir la neige? Sans goûter les vrais croissants faits en France? Hein? Tu es fou? Attends, regarde. Lui, il vient ici. Je te dis que s'il n'y avait pas le papier que non, il ne sort pas là, il était déjà à Paris. Propre. Regarde comment c'est beau. Regarde. Attends, je vais juste taper ici. Regarde. Il n'y a pas que Paris. Hein? On va mettre Montréal. À quel niveau? Tu es fou? Regarde. Ouh, c'est doux. Regarde le pays de Blanc. Tu as vu? Tu veux venir, non? Hein? Voilà, regarde. Ouh là là, regarde Montréal. Imagine-toi un peu ici, tu quittes depuis Nzangyong. On te met ici, boum, tu atterris ici. Hein? Voilà. Faire les courses pour les enfants, faire les magasins, acheter les bons petits parfums, profiter un peu de la propreté des autres. Tu vois un peu, non? Regarde. Un Gabonais au Canada, à quel niveau? Hein? Toucher la neige avec tes mains. Tu touches avec tes mains, tu mets ça au visage, mais tu mets ça dans le sac, comme souvenir. Tu vois le way, non? Papa, tu es fou? Donc, je te demande, ton président élu, lui, il voyageait. Hein? Il a abusé les voyages. On a dit que tu ne voyages plus. OK? Tes collègues de la résistance gabonaise au Gabon, eux, ils voyagent. Un mouvement syndicaliste, quand les gars peuvent, ils vont à l'étranger. Qu'est-ce qu'une amie communautaire vient faire en France? Mais ils ont le goût de venir en France. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Mais pourquoi toi, tu ne viens pas en France? À l'aéroport, on te refoule. À l'ambassade, on te refuse le visa. Mais papa, ne cherche pas à comprendre. Arrête cette affaire de président. Et vis ta vie comme tout le monde. Pourquoi il n'y a que eux qui doivent voyager? Hein? Pourquoi il n'y a que eux qui doivent aller prendre les photos devant la Maison Blanche, prendre les photos à Montréal, prendre les photos à la Tour Eiffel? Parce que c'est les plaisantins. Quand ils vont en France, là, tu penses que c'est seulement pour le combat? Ils profitent de ça pour faire leurs courses, leurs achats, prendre leurs photos, leurs petits vantards. C'est les vantards. Hein? Mais de tout ce groupe-là, tu es dans la catégorie des gens qu'on ne peut pas recevoir à l'étranger. Parce que tu n'es pas de leur milieu, tu n'es pas dans leur réseau. Toi, tu es l'enfant du pauvre, tu es l'enfant du Macaya et tu souffres au cadeau. Et voilà comment la vieille ne peut pas avoir un bon parfum français parce que l'enfant joue au con, ça fait des ping président. Voilà les conséquences des ping président. Tu ne peux pas voyager. Et demain, quand Ping aura été sa comédie, lui-même, on va lui retirer cette interdiction de quitter le territoire. Il pourra commencer à faire ses voyages comme un pigeon voyageur. Et même là encore, toi, tu ne pourras pas voyager. Ton nom sera toujours à l'aéroport, tu n'auras pas de passeport, dans les ambassades, c'est bloqué. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester au Gabon, bloqué une fois, au quartier. Hein? Tes plus grands voyages, c'est Libreville-Ovendo. Ça s'arrête là. Est-ce que tu vois un peu le way? Donc, arrête. Pense à toi. Pense à toi-même. Tu comprends? Au Gabon, la vie est dure. L'étranger, c'est aussi pareil. Mais à l'étranger, tu as quand même plus de solutions. Même si tu bosses au McDo, tu prends un petit salaire, tu vois ta vieille. Mais à cause de tes idioties de Ping président, tu es en train de tuer ta vie. Hein. Tu as l'université, au lieu d'aller faire tes études en France tranquillement, tu fais tes études de Ping président. La France a déjà refusé le visa 4 fois. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi m'a refusé le visa? Parce qu'on te voit au QG. Ou bien. Et maintenant aussi, je veux donc vous révéler quelque chose. Quand tu as un parent qui fait les marches au Trocadéro et que tu es au pays, ça va être dur pour toi d'avoir le visa. Eux, ils savent. Hein.
Qui sont les Gabonais qui vont faire leur truc de ping président au Trocadéro, qui ont les parents qui veulent venir à l'étranger. Moi, une femme m'a appelé, moi, je suis pas en train de mentir. Je vous parle les vraies choses ici. Hein? Une femme m'a appelé, ça fait presque un an et demi. Elle m'a dit, Gobam, je suis dans les problèmes. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, la grande? Voilà mon mari au pays, je le fais venir ici. On lui refuse le visa. Parce qu'il paraît qu'on me vote au Trocadéro, là, la France est fâchée. J'ai dit, bah, c'est compliqué. On a prié, mais il est au pays. Hein? À moins que tu sois un vrai sorcier, tu sois un vampire, tu arrives en France, mais combien de gens peuvent faire ça? Ils sont rares. Là, il faut aller à Bitam voir voir les experts là-bas. Mais si c'est pas ça, là, papa, si c'est par l'avion, hein, par la grande porte, tu as menti. Hein? Si tu n'as pas, pas de passeport, tu n'as pas de visa, tu vas avoir en France comment? Comment? Et tu vois là, en train de moisir à l'UOB, alors que tu sais que tu pourras aller prendre à l'étranger pour ton propre avenir. Donc, tu sacrifies ta vie à cause des trucs de Ping. Ping qui a déjà fait sa vie. Un papa milliardaire, voleur, tu vas le suivre. Tu vas suivre les Yégendons, tout au maïs. Les gens qui jouent à un jeu double avec le peuple, qui ne vont jamais en prison, qui sont toujours dans l'avion. Tu vas suivre les gens là. Je te demande. Non, pose-toi les bonnes questions. Tu vas suivre qui? Hein? Donc voilà. Donc quand tu sais que tu es bloqué au pays, oui, effectivement, j'ai le même conseil sur son pays. Salut, Carter. Donc, quand tu sais que tu es bloqué au pays à cause de tes engagements politiques qui n'ont pas de sens, je te dis que le vrai engagement politique, c'est être contre le régime en place et contre les opposants. Si tu es comme ça, c'est différent. Là, tu es un vrai patriote. Tu as compris que c'est une comédie et que tu es pas dans la comédie là. Mais si tu es dans les bêtises que non, élection 2016, Ping, parce que moi, c'est des bêtises. Lui-même, il a accusé. Je t'ai montré, ça fait quelques jours, qu'il est à 12 km du palais présidentiel qui est vide. Il est incapable de prendre le pouvoir. Attends, tu penses que c'est tu vas sauver jusqu'où à cause d'un individu? Hein? Ces enfants voyagent, non? Ces enfants sont en France, en Afrique du Sud. Tu es fou, quoi. Hein? Vous sacrifiez vos vies pour des gens comme ça? Je vous demande. Je dis que vous sacrifiez vos vies pour qui? Pourquoi? Quel est votre combat? Est-ce que le combat que tu mènes en vaut la peine? Hein? Si tu as fait le ping président, va tuer ta vie. Hein? Regarde, attends. Toi, tu blagues. Hein? Là, maintenant, il y a les Gabonais partout. Même au Japon, même la Chine, tu ne vas pas voir la Chine. Hein? À part quand tu vas au QG, tu vois son bâtiment chinois. C'est la chose la plus proche que tu verras de la Chine dans ta vie. Si tu continues à jouer aux zozo. Hein? Attends, je te montre. Attends, ne quitte pas. Parce qu'il n'y a pas que les pays des blancs, aussi le pays des jaunes. Regarde Pékin. À quel niveau? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde. C'est pas les trucs que ping dans sa maison là-bas, son petit jardin chinois. Ça, c'est la vraie Chine. Hein? Regarde. Tu as vu? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à être un admirateur de photos? Hein? Mettre sur ta page Facebook les photos des pays que tu n'as jamais visités. Te morfondre dans ta chambre. Hein? Parce que tu peux pas aller à l'étranger à cause de cette affaire de pays président. Regarde. Tu as vu les blancs? Les blancs, ils voyagent. Voilà. À quel niveau? Même Japon, hein? Tu es déjà à Tokyo depuis que tu es né. Donc toi, tu vas mourir sans voir Tokyo. Hein? Tu es fou. Hein? À cause d'équipping. Regarde, tu es à Tokyo. Regarde. Là, Tokyo la nuit. Hein? Dans la métropole. Tu blagues, le pays là, on décide Dragon Ball Z. Tu peux pas aller là-bas. Tu es fou. À cause de qui? À cause de Ping. Ping président. Non, faut pas déconner. Regarde. Regarde. Tes séries préférées, les mangas, c'est bon. Même Bioman, on fait ça au Japon. Hein? Tu vois le win, non? Donc, franchement, hein, jusqu'où tu iras dans cette bêtise de Ping président? La question que je te pose, elle est vraiment simple. Tu es au pays là-bas, tu souffres pour rien cadeau. Papa, arrête tes bêtises, prends ton passeport, prends ton visa, cherche-toi dans ta vie. Tu comprends? Cherche ta vie. Pense à ta famille, pense à toi-même. Le combat va pas finir. Le jour qu'on aura quelqu'un de sérieux, le jour qu'on aura un vrai opposant, quelqu'un qui aime le peuple, qui est prêt à se sacrifier pour ses convictions, qui assumera son leadership, ce jour-là, je ne te parlerai pas ainsi. Ainsi que tes frères de la diaspora, je dirais faites comme vous voulez. Le mec, il est réglo. Si lui-même il porte les souffrances de son combat, pourquoi pas aussi vous? C'est-à-dire que le mec il est en prison, toi tu vas faire quoi? Tu restes à côté pour le soutenir. Ton leader est arrêté, tu restes en exil, mais tu vas se retrouver en prison. Donc tu es logique avec le combat parce que tu as un leader qui est logique. Mais quand le leader lui-même, il est devenu botaniste. Hein? Tu étais diplomate hier. Non, tu es devenu botaniste. Tu vas suivre un tel individu.
Parce que ce n'est pas seulement toi. Tes enfants aussi, on va les bloquer, ils n'ont pas le visa. Hein. Vous pensez que la France est là pour donner les gens les visas pour qu'ils aillent marcher au Trocadéro? Non, non, honnêtement, tu penses que la France est dans ce genre de bêtises? Elle sait que tu as 5 enfants. Les 5 vont en France, c'est pour aller remplir les rangs des trocadéristes ou bien aller traquer les gens en Europe. Tu penses qu'ils ont le temps de donner un visa? Tu n'auras rien. Et quand ils vont passer le mot à leurs frères, hein, à toutes les ambassades, pour dire que non, c'est bad, vous n'aurez rien du tout. Hein. Ils ont trop de boutons pour vous bloquer. Ils ont le bouton diplomatique, ils appuient. Ils ont le bouton de la loge, ils appuient. Ils ont encore le bouton de l'argent, ils bloquent. Mais papa, tu vas faire comment? Hein? Donc, soit c'est par la frontière. Tu prends ton petit sac à dos et tu fuis ton pays comme un voleur. Soit tu sors en vampire, tu atterris au Japon la nuit, tu prends un avion mystique, ça coûte cher. Hein? Soit tu arrêtes tes bêtises depuis le président et tu vas à l'étranger te chercher. Tes projets reprennent. Tu vas à l'ambassade lundi, on t'a dit que tout était bon. Après, tu vas dans une vidéo en train de raconter des bêtises au Gabon. Boum, bloqué maintenant. Tu vas à l'ambassade, on te dit non, c'est plus bon. Il y a un document qui manque. Quel document? On te dit pas le document qui manque. Tu tournes en rond. Voilà, 1 an, 2 ans, tu es là, toujours en première année. Tu ne vas nulle part. Alors que Ping a fait la Sorbonne. Tu veux le suivre? Hein? Toutou Maï a fait l'ENA. Tu veux les suivre? Tu veux suivre les gens comme ça, qui ont déjà leur diplôme, leur argent, leur carrière, ils ont déjà fini leur vie. C'est ceux que tu veux suivre dans leur bêtise de Ping président. Les gens qui ont fini leur vie, ils ont peur de mourir. C'est toi, le jeune Gabonais, bourré d'avenir, qui commence à vouloir être le plus zélé dans ce combat. Tu es fou. Hein? Pour qui? Pourquoi? Donc, voici mes conseils. Les conseils sont simples. Comme j'ai dit hier, j'ai parlé à vos frères de l'étranger parce que eux, ils en ont marre du pain au chocolat. Ils en ont marre des pays des Blancs, des Chinois. Ils veulent entrer au pays, au calme. Ils veulent aller au Tivoli, au no-stress, hein, au couloir de la mort. Chacun a ses pivots. À la SNI, tout ça, machin. Hein, à Potos, les gars ont leur pivot. Ouais, ouais. Voilà. Donc, ça les manque. Ça les manque. Ils ont déjà atteint le stade où ils ont déjà le dégoût des pays des Blancs. Ils veulent aller au pays, se ressourcer. Mais ils savent qu'il n'y a pas moyen à cause de les traquages, les marches Trocadéro, la honte, beaucoup de bêtises. Ils sont, bon, exil. Hein. Vous aussi, c'est pareil. Vous aussi, vous êtes en train de, quand vous les voyez dans les vidéos, vous les voyez marcher à Paris, aller dans les ambassades. Vous avez le goût, vous voulez aussi être là, non? Hein, vous voulez expérimenter ce qu'eux, ils expérimentent. Et eux aussi, ils veulent expérimenter. Voilà. Donc, chacun veut vivre ce que l'autre vit. Vous payez des moustiques et de la chaleur, eux, ils se plaignent de la fraîcheur et de la neige. Donc, vous devez faire échange. Vous faire échange, là. Il faut abandonner quelque chose. Hein. Il faut laisser cette affaire depuis le président. À quel niveau? Hein? Voilà. Hein? C'est dommage qu'on en arrive là, que ce soit dans la contrainte que vous décidez de laisser vos leaders qui se moquent de vous. Depuis 3 ans, je me dis que vous dire que les gars, oubliez ce genre, vous n'avez pas voulu comprendre. Maintenant, à cause des problèmes personnels, vous commencez à vous rendre compte que quelque part, quand même, c'est un peu abusé. Mais c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé, puis il n'a pas de problème. Ses enfants non plus. Vous comprenez? Il a vu la France autant de fois qu'il voulait, en fait. C'est vous qui souffrez pour rien. Même pour vos affaires, parce qu'il n'y a pas que les étudiants. Beaucoup de Gabonais sont dans le commerce. Ils ont des commerces d'import-export avec l'étranger. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils sont dans l'engagement politique. On sait que c'est 100 gens de pays. Donc, on ne peut pas les encourager dans leur commerce. À la douane, on bloque leurs marchandises. Eux-mêmes, ils ne peuvent même pas voyager. Voilà, c'est comme ça au bilan famille. Papa, à quel niveau? Tu es fou. Arrêtez de vous sacrifier pour Jean-Pierre. 2016, c'est du passé maintenant. Est-ce que vous comprenez? Je dis, hein, arrêtez de mettre vos vies en péril pour cet individu et sa bande de pigeons voyageurs, de touristes qui n'ont aucun respect pour vous. Hein, parmi eux, beaucoup sont mal aux élections législatives. Ils n'ont rien à foutre des prisonniers politiques. Ils n'ont rien à cirer du fait que tous sont en prison. Ils ont le courage quand même de voyager. Ils n'ont aucune retenue. Hein, c'est-à-dire que si ce n'est pas l'État gabonais qui les bloque, eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent. Hein, si ce n'est pas Ali Bongo qui dit que tu ne bouges pas, puis il veut déjà voyager. Hein, ils sont incohérents, illogiques, oubliez-les. Ils mènent un combat pour leurs enfants. Et je pèse mes mots. Ils mènent le combat là pour leur oligarchie, pour pérenniser leur règne dans le système pour vous. Ils ne mènent pas un combat pour vous. Vous êtes des pions sur l'échiquier, ils n'ont pas votre temps. Ça ne les dérange pas de savoir que ton enfant est à la maison depuis 2 ans parce qu'il n'arrive pas à avoir le visa pour aller en France. Ce n'est pas son problème, il n'a rien à foutre de ça. Son problème, c'est comment lui il a le visa et comment ses enfants ont le visa. Tous sont comme ça. Et tout mari et dumping, ils n'ont rien à cirer. Hein? Voilà ce mec-là, comment il s'appelle? Jude Mekam, qui aime nous clasher comme un imbécile. Mais lui-même, on l'a pas refusé le visa à l'ambassade de France. Est-ce que Ping a pris le téléphone pour dire que non, 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 c'est mon bon petit, il a eu le visa? Non. Vous voyez le way, non? Ping lui-même, il voyage, mais il laisse Jude au pays. Jude est dépressif. Hein? Jude est triste.
Il aimerait voir le pays de blanc aussi, d'être dans la délégation, mais lui, on le bloque parce qu'on ne le connaît pas. C'est l'enfant de qui? Hein? C'est quel genre de frère? Il a quel degré dans les obédiences? C'est qui c'est? Il a quel argent? On dit que c'est le vaillant de Ping, les biscotteurs. Ils n'ont rien à foutre de lui. Donc, tous les gens comme ça, là, ils payent le prix. Ils payent le prix très cher. OK? Donc, laissez les gens faire leur petite guerre entre eux. Tournez la page 2016. Libérez vos vies jusqu'au jour opportun où il y aura maintenant dans ce pays des vrais opposants, des gens de conviction envers qui on pourra dire que oui, ça vaut la peine de sacrifier sa vie pour se joindre à leur cause. Mais tu ne peux pas perdre ta vie parce que tu veux mettre un Ping au pouvoir. On appelle ça chez nous l'idiotie. Est-ce que tu piges? Tu vas se dire, il faut laisser. Laisse les plaisantins qui font leur comédie en France. Laisse les blagueurs qui au pays continuent à faire leur idiotie, l'activisme bête. Là, c'est des gens même, ils savent ce qu'ils font. Hein, et souvent, c'est des gens qui n'ont pas de vision pour eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont omnibulés par un combat qui ne va nulle part. Ils n'ont pas l'esprit critique pour se rendre compte qu'après une longue marche, on ne va nulle part. Ils sont attachés par leur orgueil. Ils ont commencé un combat et ils ont honte d'avouer que le combat ne va nulle part et que ce n'est pas la peine. Donc, ils vont continuer dans la bêtise. Tu vois ce que je veux dire? Et laisse-les. Toi, frappe ton manioc au Gabon et va prendre ton croissant en France. Tu comprends le way. Hein? Le combat ne fait que commencer. Oubliez ce chapitre idiot de 2016. Passons à autre chose. Donc, simple conseil. Hein? On va se quitter rapidement avec quelques images du monde entier parce que pour l'instant, c'est tout ce que tu peux voir. Hein? Tu ne peux pas voyager. Hein? Donc, pour l'instant, je vais te régaler les yeux. Hein? Voilà. Allons un peu à Rome. Tu es catholique, non? Tu pries la Vierge Marie. Voilà Rome, le Vatican. Tu as vu comment c'est beau? Regarde. Regarde ça. Tu as vu? Tu es déjà arrivé là. Tu es déjà arrivé à Rome un jour. Regarde. Moi, je suis arrivé là-bas. C'est beau. C'est un beau pays. Regarde, tu as vu? Oh là là, regarde, ça c'est le Coliseum. Regarde, oh là là. C'est différent de Chemichos, non? C'est pas comme aux Anguais. C'est un peu différent quand même. Tu as vu, non? Regarde. Voilà. Attends. Tu es déjà arrivé à Barcelone. Tu connais Barcelone, hein? Tu connais Barcelone. Là où ton équipe joue, là. Mais tu restais un éternel admirateur de Messi à la télévision. Toi, tu peux aussi prendre ton billet, tu peux aussi voir les matchs comme tous sont faits. Regarde Messi. Il est venu te voir au Gabon. Mais toi, tu vas le voir quand à Barcelone. Regarde. Hein? Tu prends ton billet au calme, tu descends tranquillement. Tu vas voir ton match, tu reviens au pays au calme, papa. À quel niveau? Pourquoi tu souffres? Regarde Barcelone. Hein? Mais tu es fan de quelle équipe? Manchester? Oh, donc toi, tu es. Hey, Manchester. Regarde, Manchester. Voilà. C'est pas le London de Libreville, hein? Ou bien le. C'est pas London, parce que je sais que quand tu parles du Royaume-Uni, tu as parlé de London. Non, c'est pas London de Libreville où tu vas avoir un taxi de course, demi-course, London. Non, je te parle du vrai London. Je te parle de Big Ben. Tu es arrivé là-bas? Ou bien, qui ne te dit pas que ton mari t'attend là-bas, ou bien ta femme. Tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir à cause de pays. Tu blagues avec ta vie, hein? Regarde. Hein? Tu es déjà arrivé à la baie Westminster? Tu as vu à quoi ça ressemble? Hein? À quel niveau? Ton pied s'est déjà posé dans la ville. Hein? Est-ce que tu as pris le terre en Angleterre? Tu as pris ça? Bien. Tu as déjà pris le train sous la Manche pour arriver là-bas à Londres? Papa, tu joues avec ta vie, pourquoi? À cause de qui? Pour mettre qui au pouvoir? Papa, réfléchis bien, hein? Maman, réfléchis, hein? Hein? Voilà. Ou encore, tu veux que je t'amène encore où c'est? Dis-moi un peu. Ah, ok. Je t'amène ici. Hein? Oui, voilà. Hein? Tu as pas eu d'aller voir Jay-Z quand il fait son concert au Madison Square Garden avec les Gabonais de la Résistance. Tu veux suivre les gens comme ça? Hein? Regarde. Là, il y a concert ici. Ici, il y a beaucoup d'opportunités. Tout ce que tu veux. Papa. Hein? Réfléchis bien dans ton combat. À quel niveau? Bientôt 3 ans. Hein? Je ne suis pas là pour te décourager. Hein? Je suis là pour te décourager vraiment. Est-ce que tu comprends? Pour t'ouvrir les yeux sur la bêtise que tu es en train de commettre maintenant. Tu comprends? Hein? Regarde. J'ai croisé Frank Ping ici à New York, de loin, hein, en 2000, en 2000 combien? En 2006, 2005. Hein? Beaucoup de gens que j'ai vus, ils viennent. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas de problème?
Ok? C'est pas ça. Donc, vraiment, arrêtez de jouer au con. Hein. Je ne dis pas que le pays des Blancs, c'est le paradis, hein, mais l'homme doit être libre. C'est-à-dire que tu dois pouvoir faire ce que tu veux dans la vie. Mais quand tu te rends compte que tu es limité dans l'espace et le temps à cause d'une affaire politique, tu ne vas pas faire les bons choix. Fais les bons choix. Pense d'abord à toi. Pense à tes enfants. Pense à ta famille. Pense à ta vieille. Pense à toi-même. Pense que tu es bon tout. Tu ne veux pas être la pute de quelqu'un. Lui-même, il voyage. Si que lui-même, il peut voyager s'il a été dans ses business de politique. Arrête de le suivre. Ces gens, ils n'ont aucune pudeur, aucune considération pour vous. Hein? Aucune, aucune. Partout où le visa leur est donné, ils iront là-bas. Pourtant, ils se disent être des combattants de résistance. Ce n'est pas des résistants, c'est des blagueurs, c'est des plaisantins, c'est des petits égoïstes, hein, des petits profiteurs. Et vous êtes au milieu d'une bagarre, vous êtes les plus grands perdants. Arrêtez de perdre. C'est Gobam qui vous parle. Hein? Mettez bas à terre. Le véritable combat, un jour viendra. Il n'est pas encore arrivé. Vous comprenez? Hein? Il n'est pas, le vrai combat pour le Gabon n'a pas commencé encore. Là, c'est seulement des plaisantins. Vous savez, quand le diable sait qu'un peuple est sur le point de se délivrer, le diable envoie toujours des faux prophètes, des faux leaders pour blaguer le peuple, pour détourner l'énergie du peuple. Ping est venu faire aux Gabonais ce que Mbappé avait fait à nos parents. Hein? Il est venu faire les mêmes choses. Prendre notre énergie, prendre notre détermination, notre sacrifice pour nous faire tourner en rond pour qu'à la fin, maintenant, Ali Bongo se pérennise. Comment tu expliques que quelqu'un n'est pas au Gabon depuis 5 mois et l'opposant numéro 1 est incapable de faire le bruit pour pouvoir se bouger les lignes? Arrête de te mentir, papa. Tu es dans une comédie. Quand Ali Bongo quitte le pays, il remet les clés à Ping, Ping, calme le pays. Tu penses que c'est une blague? Hein? Donc, arrête. Le vrai combat n'a pas recommencé. Mais malheureusement, il a pu recruter des vrais combattants dans un faux combat. Je répète, Ping a recruté des vrais combattants dans un faux combat. Voilà ce qu'il a fait. Il s'est arrangé à amadouer les gens qui étaient sérieux, sincères pour le Gabon et les faire tourner en rond dans un faux combat. C'est comme une go, si elle va avoir un prophète, on dit, ma soeur, oui, Dieu montre que voilà, demain tu auras ton mari. Maintenant, là, le diable a entendu que demain son mari vient. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va envoyer beaucoup de gens devant sa porte pour brouiller les pistes. Les faux prétendants venus du diable, bien les fausses femmes. C'est comme ça que le diable agit. Hein? Donc, quand Satan a vu que les Gabonais sont prêts à se libérer du système Bongo, que là, c'est fini, il a fait quoi? Il a vite dépêché un faux opposant comme Ping pour venir blaguer les gens. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas Josué. Non, arrête de souffrir pour lui. Arrêtez. Hein? Bon, Ping, Dieu les a pas envoyés. Ils veulent faire un truc qui les dépasse. Et après, ils perdent le temps aux gens. Il a vu les gens, d'autres sont morts en prison, d'autres sont en exil, d'autres ne peuvent pas sortir du Gabon à cause de qui? À cause de eux. Et eux-mêmes, ils sortent du pays. Eux-mêmes, ils voyagent. Quand même, il ne faut pas déconner. Enfin, si vous tenez à être les sous-hommes de la résistance, les bordels de Jean Ping et de sa coalition, c'est vous-même. Hein? Ça vous regarde. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à être des valets dans cette résistance. Des chiens. C'est eux qu'on envoie aboyer sur les hommes politiques. C'est eux qui peuvent voyager. Ils n'ont aucun privilège. Ils aiment ça. C'est leur nature. Ils ont une nature de soumission et d'idiotie. Mais si tu es un homme, fais l'image de Dieu. Si tu es un vrai bantou, arrête d'être la bolée de pays. Hein? Arrête-moi cette affaire de combat idiot. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Un jour, on aura besoin de toi pour le vrai combat. Mais si tu es bloqué au pays, si tu es bloqué au Gabon ou à l'étranger, comment vas-tu utiliser pour le combat? On veut des gens qui peuvent voyager, on veut des gens flexibles, des gens qui ont pu quand même dans leur vie atteindre un seuil d'indépendance. Parce que si tu es toujours un petit mendiant, on va toujours te manipuler. Hein. Il y a des imbéciles là qui sont en QG parce que Ping les nourrit, ils n'ont même pas honte. Hein, c'est Ping qui leur paie à manger depuis 3 ans. Chaque jour que Dieu fait, c'est Ping qui leur fait à manger. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Comment tu vas faire la résistance? Tu es encore autant dépendant des gens. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'activité, tu n'as pas d'argent, tu es en train de supplier, de mendier un papa de 70 ans pour qu'il te nourrisse, pour qu'il te paye des biscottes. Tu n'as pas honte? Hein? Donc, quand quelqu'un comme ça, là, il va aider le combat comment? Dans le combat, on a besoin des gens libres. On a besoin des gens qui se respectent, des gens qui sont indépendants. Mais quand tu n'es pas indépendant, tu vas commencer à être le valet de quelqu'un et après, tu ne pourras plus le critiquer.
Est-ce que les gens qui mangent au QG peuvent critiquer Ping? Ils ne peuvent pas critiquer Ping. Ils sont comme des cons. Comme Ping rentre dans la maison, tout le monde commence à rire comme un imbécile. Président, président. Parce qu'il vous nourrit. Hein? Si tu ne veux pas sur la comédie, tu n'auras pas la nourriture. Il va te dire dégage. Donc, il n'est pas entouré de gens qui sont là pour l'aider. Il est entouré de bénis oui-oui, de lèche-bottes, d'esclaves. Il n'est pas sérieux. Et les gens qui l'entourent ne sont pas sérieux. Donc, il ne faut pas les suivre. Tu ne peux pas écouter quelqu'un qui vit aux dépens de gens pays. Il ne peut pas être objectif. C'est comme ça la vie. Quelqu'un qui est dans une chapelle, il prêche pour sa chapelle. On le nourrit, donc il est condamné à dire des conneries. Il est condamné à toujours faire l'apologie de son homme politique parce qu'il lui paye le loyer, qui lui donne l'argent, que viens un peu, va payer les biscottes, voilà 1000 francs. Merci papa, il vient au QG. Puis président, vous pouvez aller, on ira jusqu'au bout. Parce qu'on le paye, papa, on le nourrit. Ça aurait été un bébé, on l'aurait mis les couches. Hein? Donc toi, Gabonais, tu dois faire tout dans ta vie pour te battre, pour être indépendant financièrement. Et tu ne saurais être indépendant financièrement si tu n'arrives même pas à voyager. Hein? Si tu es bloqué, parce que là, je parle de voyage, mais ça ne s'arrête pas là. Hein? Le sabotage des émergents va plus loin. Plus loin. Les proches de Jean Ping, les partisans de cette affaire de 2016, beaucoup de bêtises, mais on les sabote leur commerce. Mais je ne suis pas le Congo ça. Vous n'avez pas vu avec Mambo, ils ont bousillé son magasin. Là. Ils ont vu parce qu'il y a un Gabonais qui a une activité, qui leur apporte de l'argent et qui donne une certaine indépendance. Parce que quand tu as l'argent, tu deviens un peu indépendant. Mais ils ont tout cassé. Ils ont tout bousillé. Et maintenant, au Gabon, il n'y a même plus le MoneyGram. Donc, même en voyage, c'est compliqué. Pas ça va pas ou quoi? Hein? Préparez-vous pour le vrai combat qui viendra tôt ou tard. Laissez-moi la faire là. C'est le temps de faire un repli stratégique et de laisser cette comédie de 2016 pour penser à autre chose. Ouais, non? Pensez à vous-même d'abord et aussi vous préparer pour mener une vraie lutte. Est-ce qu'on se comprend? Un mendiant ne peut pas lui faire un combat politique. Un homme qui est en prison ne peut pas mener un combat politique. Un homme qui a des restrictions, ça va être difficile pour lui. Donc, si tu veux, si même tu décides de libérer le Gabon, là, c'est pas, le moment n'est pas venu. Donc, bas la terre. Vous comprenez? Bas la terre. Cherchez-vous dans vos vies. Le combat ne va pas finir. Quand le bon moment va venir, je vous dirai que le moment est venu. Quelqu'un d'autre vous dira que quelqu'un d'autre. En tout cas, quand le moment va venir, tout le monde le saura. Que je sois là ou pas. Hein? Les signes seront parfaits. Vous allez dire que oui. Dans le ciel, les étoiles se sont déjà alignées pour que le Gabon soit maintenant libéré. Et de là, tout le monde va mettre la main au fourneau. Le pays va être libéré. Vrai, hein? Ah, je vous dis. C'est pas encore arrivé. Ça arrive, mais c'est pas encore là. OK? Donc, tournons la page. Oh, désolé. La Turquie, oui, je vois tous. Ah, oui. Je vais mettre la Turquie. À quel niveau? Istanbul? Istanbul, oh, Istanbul. Vous blaguez. Ankara? À quel niveau? Regarde la Turquie. Puis d'Erdogan. Le vrai Erdogan, hein, pas le faux Erdogan de Facebook. Le vrai Erdogan. Regarde. Là, ça, c'est à Grazia. Tu es déjà allé là-bas? Hein? Regarde. Tu as vu le drapeau turc? Là, comment c'est beau. Là, la plage. Oh là là. Mais attendez, puisque c'est les êtres humains, hein? Il paraît que là-bas, c'est Kinda. Ou bien. Eh! Kinda Mabé. Ah, regarde la Turquie. Regarde la Turquie. Oh. Regarde la Turquie. Oh. À quel niveau? Tu souffles la même pourquoi? Tu vas suivre les gens? tu es en train de suivre même qui dans ton combat là. Tu suis qui comme ça? Hein? Hein? Tu es déjà là en Russie? Hein? Là, je suis avec mon frère qui est connecté là. Ouais, c'est un russe. Il est en Russie récemment. Attends. Tu es déjà là en Russie? Tu as déjà vu Moscou? Hein? Pas Moscou derrière la Garo-Prix, là. Moscou. Là. Ça c'est Russie. Oh. Hein? À quel niveau? Papa, tu souffles même pas. Tu souffles là pourquoi? Explique-moi un peu le où là. Quel est ton combat? Regarde. Ça c'est à Saint-Pétersbourg. Hein? C'est magnifique. Une architecture vraiment très rare. Même pour ta culture, c'est bon de pouvoir voir le monde, si c'est possible. C'est important de s'imprégner de la culture des autres. Regarde.
Hein? C'est une grande, la deuxième plus grande ville en Russie, je crois. Ils ont des très très belles architectures. C'est un très beau pays. Il y a beaucoup de pauvres, mais c'est très beau. Il fait froid, hein, mais c'est beau. Hein? Je mets un peu Moscou. Hein? Voilà, à Moscou. Voilà. Tu as vu? Très très beau, hein? Vraiment très très beau. C'est vraiment un coin. Voilà. Pendant le mondial, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ils se sont amusés, plutôt au Géo, je crois, à Sochi. Hein? Très très dosé. Hein? Très dosé. Hein? Ou bien, à quel niveau? Voilà. Voilà pour la nuit, hein? Un peu comme à Elbeuf, la nuit. Voilà. OK. Donc, c'est toi-même, hein? Si tu vois dans le tourisme des yeux, et des orbites, voilà, c'est toi-même. Hein. Moi, je te donne des conseils. Après, tu fais comme tu veux. Ah ben, tu fais comme tu veux. OK. Donc, passez une bonne journée. Oh. Hein? Voilà. Passez une bonne journée, que Dieu vous garde. Hein. Chacun fait comme il veut après. Donc, on est fini. Hein. J'ai parlé de rentrer. Aujourd'hui, j'ai parlé de sortir. Donc, la boucle est bouclée. C'est bon, non? Par où tu es rentré? Voilà. Je ne t'ai pas vu sortir. Voilà. Que Dieu vous garde. Hein. Ciao, ciao.